Je vais appeler à la tribune Nicolas Bonnefoy pour évoquer la figure de Jean-René Bonnefoy, puisqu'il lui a consacré un ouvrage qui est récemment paru aux éditions de l'Atelier. Et là, bien sûr, la biographie figure également dans le dictionnaire. Merci. Merci à vous et bonjour tout le monde. Alors, Jean-René Bonnefoy, c'était mon arrière-grand-père. Il est né en 1898. Voilà. Donc, c'est un ancien poilu. Il a été blessé de guerre. Et il s'est marié au sortir de la guerre. Il a eu 3 enfants. Une première enfant, Antoinette. Après, mon grand-père, Jean. Et une troisième enfant, Raymonde. Le 25 juin 1942, il a été arrêté à son domicile par des policiers de la brigade spéciale. Il faut savoir qu'il était chauffeur de la ville d'Ivry et en tant que tel, il participait au déplacement de la propagande communiste dans son ambulance. Les policiers de la brigade spéciale l'ont conduit au dépôt de Paris. Et assez récemment, on a découvert des lettres, toute la correspondance qu'il avait tenue avec sa famille, notamment sa femme Marthe, lorsqu'il était en détention. Et donc il raconte son quotidien, et voici quelques extraits. 15 juillet 1942. Pour moi, pas de nouvelles, toujours dans mon château. Alors le château, c'est comme ça qu'il appelait la préfecture de police. Toujours dans mon château, tranquille, avec un bon moral, car je suis avec ces gens qui sont assez bien et qui sont propres. Pas de clochards. Ce sont des trafiquants de cartes de pain et des voleurs de vélos. Il faut espérer que bientôt je sortirai un jour de mon château. Ce qui m'ennuie le plus, c'est qu'ils ne parlent pas pour moi si je reste ou si je serai jugé. Enfin, il faut être patient. Peut-être qu'après les fêtes, ils vont en mettre en liberté. Quant à moi, je voudrais bien changer de maison pour que je puisse vous voir un peu. Car voir les siens, ça fait toujours plaisir. Ce sera moins dur pour nous et tu pourrais voir que mon moral est bon et que je suis confiant. 1er août 1942. Tu feras ton possible pour me faire parvenir les ciseaux, car si tu pouvais voir mes ongles des pieds et des mains, tu jurerais un anamite. Et mes moustaches, on dirait un phoque. Alors, si je reviens, je ne voudrais pas vous faire peur. Quand le jour qu'ils vont m'ouvrir la porte, je vais voler à la maison d'un seul trait, car il me semble que le métro n'ira pas assez vite à Ivry. Mais pour le moment, tout ça n'est qu'un rêve. Enfin, il faut quand même avoir de l'espoir que tous les beaux jours ne sont pas partis. J'espère en avoir encore de bons pour mes vieux jours. Dans ma cellule, il ne passe pas 1 heure ou 1 minute sans que je ne pense à vous. Quand on passe par où je viens de passer, on se rend compte de la vie et on apprend à vivre, quel que soit notre âge. 3 août 1942. Je te dirais que nous avons changé de cellule et qu'il n'est pas mieux. Car dans celle-là, les fenêtres sont plus petites et il y a encore moins de jours. Je crois qu'ils veulent tous nous rendre aveugles. Pourvu que je ne reste plus longtemps dans cette maison, car des fois, il y a de quoi prendre le bourdon. Heureusement que nous avons un moral superbe, que nous remontons le courant et que nous prévoyons bientôt la liberté de tout le monde. En ce moment, il y a pas mal de remue-ménage dans le château, pourvu que ma libération vienne avant le départ pour la santé. C'est tout ce que je demande, car il en part à peu près une 60aine par jour. Comment ils doivent être là-bas? Peux-tu me trouver des pantoufles sans ticket? Prends-en une paire de 42, car mes savates de caoutchouc me cuisent les pieds. Je ne voudrais pas me mettre mes souliers pour les économiser. De se traîner par terre, ça esquinte tout. Nous n'avons rien pour nous asseoir. Pour t'écrire, vois-tu, je suis debout. Alors, vois le confort que nous avons. C'est du vrai camping que nous faisons. Enfin, vivement que je retourne parmi vous. J'espère que cela ne va pas tarder, et bientôt le retour de ton petit homme qui t'envoie ses grosses bises. Ton petit homme pour la vie. 5 août. Je vais te demander si tu peux m'avoir au pharmacien de la poudre pour les poux. Je fais la chasse tous les jours, matin et soir, et tous les jours j'en tue une 10aine. Le jour que je vais rentrer, tu pourras me tenir du linge prêt à changer et un bon baquet d'eau pour me défaire de cette vermine qui nous ronge. Tu vois, ma petite femme, que dans mon château, c'est la vie de famille. On a beaucoup de petits habitants. C'est pire que pendant la guerre de 14-18, j'avais moins de monde avec moi. Enfin, cela n'est qu'un passage. J'espère ne pas les garder bien longtemps et venir les chasser avec toi. Quand je vais sortir, ne compte pas sur le téléphone, car j'irai plus vite que lui. 6 août. Ma chère petite femme,
toi aussi tu m'as fait plaisir en me donnant une date pour ma libération, et qui m'apporte une grande joie, car maintenant je peux à peu près compter les jours. J'insiste quand même pour avoir le nom de l'avocat. J'ai changé de cellule et je suis tombé sur 2 gosses de 16 et 17 ans. Vois un peu les prisonniers que nous avons. Un, faute d'être juif, l'autre pour n'avoir pas voulu continuer de travailler avec les autorités occupantes. Ils n'ont pas pu arrêter leur père, ils arrêtent les gosses ou les femmes et enfants. Combien de gens qui se sont évadés des camps? Je te jure que je ne ferai pas une bêtise pareille. M'évader pour faire arrêter les miens? Je préfère crever plutôt que de vous voir là où je passe. Enfin, il ne faut pas y penser. Il vaut mieux penser à la libération de tout le monde. Le 10 août, Jean-René et la plupart de ses camarades de détention ont été transférés au fort de Romainville. Au petit matin du mardi 11 août, lui et les autres prisonniers politiques, 88 au total, ont été emmenés au fort du Mont-Valérien. Il fut l'un des 4 premiers otages fusillés par le peloton nazi en représailles aux attentats commis au stade Jean Bouin peu de temps auparavant. Merci.